Le demandeur Mbouta Malala vient au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole solliciter la confirmation de propriété, le déguerpissement du chef coutumier de la localité de Batetela, Mouloni, son neveu Mawete Mankoto David, Wumba Lemba Mami et Moulenda Nzangela José. Le fait qui remonte à l'année 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse, Mbouta Malala, leur client, serait propriétaire d'une parcelle située dans la commune de Lansele, acquise de suite d'une vente advenue entre lui et le premier acquéreur, Zila Fumuka, qui aurait à son tour acquise la dite parcelle auprès de chefs coutumiers. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client aurait mis en valeur la dite parcelle en érigeant de construction en matériaux durables. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que Mbouta Malala, leur client, serait surpris de voir Wumba Lemba Mami, troisième défenderesse, sans titre ni droit, ériger de construction dans sa parcelle sous les ordres du chef coutumier Mouloni. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre que ces troubles de jouissance seraient causés par le premier défendeur, chef coutumier Mouloni, et son neveu Mawete Mankoto dans le but d'expulser leur client de sa parcelle. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire recevables et fondent leur action, confirmer leur client comme l'unique propriétaire de la dite parcelle, d'ordonner la cessation de troubles de jouissance et de condamner le défendeur au paiement de 150 000 $ américains pour les préjudices subis. Vous direz cette action recevable est fondée dans toutes ces dispositions parce que vous allez confirmer mon client dans ses droits à devenir propriétaire dans sa parcelle 6 numéro 1 avenue Kenge, quartier Munkengabama, dans la commune de Lansele. Et comme les troubles de jouissance sont patents, comme nous avons dit ici, Monsieur le Président, vous allez ordonner la cessation des troubles de jouissance. Étant donné que les comportements des assignés ont causé préjudice énorme, Monsieur le Président, vous allez condamner solidairement tous les assignés à une maudite somme de 150 000 $ équivalent en francs congolais. Et parce que, Monsieur le Président, vous allez comprendre que la litanie des démarches, des procédures judiciaires, tout ce temps-là, il y a toujours préjudice énorme. Vous allez majorer toutes ces sommes postulées à 5% par mois. Et c'est depuis la signification, la saisine de votre tribunal jusqu'à l'exécution parfaite du jugement qui va intervenir. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent que le titre de propriété du demandeur sont attaqués en faux au tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. Ils sollicitent du tribunal de décréter la surséance sur base du principe « le criminel tient le civil en état ». Voilà pourquoi, Monsieur le Président, vous allez, si, dans la mesure de l'impossible, vous allez dire son action recevable, mais néanmoins, vous allez décréter la surséance puisque les titres sur lesquels il prétend, il veut asseoir son droit de propriété sont attaqués en faux. Et pour qu'il y ait l'application du principe le criminel tient le civil en état, il faut qu'il y ait les mêmes parties. Bien sûr, Monsieur le Président lui-même l'avait déclaré ici que nous étions tous devant le parquet et voilà, nous sommes encore ici. Ce sont les mêmes parties, c'est le même objet. Et il faut qu'il y ait l'ouverture d'une action publique. Monsieur le Président, vous avez vu le RP qui est par devant votre autorité, les moyens soulevés par les défendeurs recevables et amplement fondés. Et par conséquent, vous n'allez pas faire droit au chef de demande de la partie demanderesse, puisque faute de titre, et vous n'allez pas
faire lui donner autant de millions de dollars qu'il sollicite par devant votre auguste tribunal au motif qu'il aurait subi des préjudices. Il n'a subi aucun préjudice, puisque la parcelle ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, il a déjà vendu une partie de la parcelle. Il reste avec un petit rien que les vrais propriétaires occupent. Monsieur le Président, voilà un peu, en bref, nos moyens de défense. Nous réservons de répliquer. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de décréter la surséance pour permettre au juge répressif de vider sa saisine. Continuez à instruire la présente affaire. Continuez à connaître de cette cause. Il y a possibilité qu'il y ait contrariété des décisions en matière pénale et civile concernant les mêmes fonds. C'est pourquoi nous estimons donc, Monsieur le Président, que ce moyen lié à la surséance et tiré du principe les pénales tiennent le civil en état est pertinent. Partant, votre auguste tribunal devrait tout simplement décréter la surséance de la présente affaire jusqu'à ce que le juge répressif, saisi des faits liés au faux commis en écriture et à l'usage des faux, puisse fider sa saisine. Monsieur le Président, nous estimons qu'il n'y a pas lieu pour nous de pouvoir, dans notre avis, aborder le fond parce que ce moyen exceptionnel soulevé vaut son pesant d'or et qu'il est superfétatoire de pouvoir, dans notre avis, aborder le fond. Si votre auguste tribunal décrétait la surséance, vous direz le droit et ce sera justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.